Alors, Johanna. Ok. Johanna. Oui, bonjour. Bienvenue, Johanna. Merci, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Euh, Dis-moi tout. alors, moi, je veux pas te convertir tout ça, je pense que c'est mort pour toi, mais bon, on sait jamais. En fait, j'aimerais juste te dire que déjà, on peut pas prouver qu'Allah existe parce que je sais pas si tu le sais, mais chez nous, le plus grand péché, c'est le shirk. En fait, ça veut dire c'est l'association. Donc, on n'a pas le droit d'associer Dieu à quelque chose ou à quelqu'un, mais on le voit par sa grandeur dans tout ce qu'il a fait dans ce monde. Donc, tout est fait parfaitement, tu vois, l'oxygène, les abeilles qui nous donnent des bonnes choses, les arbres qui nous donnent des bonnes Mais comment choses. tu sais que c'est Allah? Ça aurait pu être qui si ce n'était pas Allah? Regarde, Bah, je vais te donner un Shiva. exemple. Shiva. Ça pourrait être Shiva. Alors, comme je l'ai dit, après, chacun ses croyances. Moi, honnêtement, Hmm. je respecte n'importe qui croit en n'importe quoi, que ce soit juif, chrétien ou musulman, bouddhiste. Mais du coup, Moi, je peux comment très bien toi parler tu avec un fais? chrétien. Comment toi tu fais Quoi. pour être sûr que c'est Allah et pas Shiva? Ou un autre Ah, dieu? bah, moi, disons que c'est la religion que j'ai choisie après en avoir étudié une ou deux à côté. Par exemple, ma grand-mère est croyante, mais chrétienne, et dans ma famille, ils sont athées. Donc moi, j'ai dû m'orienter toute seule. Hmm. Ce Mais qui veut dire que du coup, oui. moi, c'est l'islam qui m'a intéressée. Je tiens à préciser que je ne me suis pas convertie à l'islam pour un Un arabe, je me homme. suis convertie pour moi toute seule. Je préfère D'accord. le mettre à jour aussi. Et disons que c'est quelque chose qui vient du cœur. Enfin, les personnes qui sont musulmanes ou musulmans et qui sont dedans, ont cru à cette histoire-là, à cet événement-là. Et je peux pas dire quelle est la preuve parce que je pense que ça vient directement de ta foi. Soit Dieu a choisi qu'un jour tu deviennes musulman ou musulmane, soit Dieu a décidé de te laisser égarer. Disons que c'est quelque chose qu'on peut pas forcément expliquer, c'est juste quelque D'accord. chose Mais auquel alors, on ça veut croit. dire que si Dieu, moi, m'a laissé égarer, c'est que c'est son choix, alors, c'est ça? Alors, dans ce cas-là, on appellera ça des épreuves. Regarde, moi, par exemple, je me suis convertie à seulement 6 ans. Oui, mais Ce qui veut là, dire si que Allah, moi, enfin, si moi je suis athée, c'est qu'Allah a fermé mon cœur. peut-être que pour le moment, ton cœur est fermé, mais peut-être qu'il pourra s'ouvrir avec le Mais temps. On c'est pas connaît pas Allah le qui destin des décide gens. que c'est lui qui ferme les cœurs? Non, c'est des épreuves qu'on te met dans ta vie à toi. Par exemple, tu vois, Mais en moi, fait, c'est dans le Coran que c'est marqué. C'est pour ça que je te dis ça. Dans le Coran, c'est marqué que Allah a fermé leur cœur, ceux qui m'y croient. après, il y a des degrés aussi de mécroyance. Tu vois, il y a des blasphèmes. Il y a des personnes qui blasphèment, il y a des personnes qui crachent sur la religion, il y a des personnes en fait, il y a des personnes qui ont trop le diable en eux aussi. Et il y a des personnes qui juste ne comprennent pas, qui veulent pas y croire parce que, par exemple, ça les intéresse pas. Dans ce cas-là, les personnes-là, on peut pas dire que c'est des Hmm. mauvaises personnes, juste ils ont pas envie, peut-être pour eux, de perdre leur temps. Ça Est-ce que, dépend, il y a des avant de degrés. te convertir, toi, t'as été au courant, avant de te convertir, de la peine réservée à celui qui quittait l'islam? Bien sûr. Moi, il faut savoir que moi, j'ai été attirée par l'islam par rapport au signe de la fin des temps. Alors, j'ai pas été au mieux, mais c'est par rapport à ça que moi, j'ai commencé à étudier l'islam. D'accord. Mais qu'est-ce que t'en penses du coup de celui qui quitte sa religion? Il faut le pragmatiser. Je change les mots, Alors, hein, comme si on dit, jamais. il y a une phrase chez les musulmans, c'est qu'on peut jamais être sûr de ce qui va se passer. Allahu alim. Dieu, il sait mieux que nous. Il y a des personnes qui, par exemple, vont sortir de leur religion Hmm. parce que peut-être leur famille leur aura obligé alors que eux, ils voulaient y être. Il y a d'autres personnes qui vont sortir de leur religion par effet de mode. Il y a des Hmm. personnes qui vont sortir de leur religion parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils aimaient pas. Comme je Ou te qui dis, en fait, croyait tout plus. dépend de ton attention derrière. Oui, mais ce que Allah et son messager ont dit sur l'apostasie, c'est quoi? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Excuse-moi. Allah, il a dit quoi? Allah et Mohammed, ils ont dit quoi? Sur celui qui quitte sa religion. Celui qui quitte Ah l'islam, bah c'est si. même pas sa religion, c'est l'islam. Oui, si tu quittes l'islam, bien évidemment. Bah, si tu Ben, quittes l'islam, c'est quelque chose de péché. Une ouais, mais fois ils que t'es dans disent l'islam, quoi? t'es pas censé la quitter. Ils disent quelque chose en Ah, bah, particulier? tu auras certainement un châtiment le jour du jugement dernier. Non, ici-bas. Oui, je dis au jour Ah, dernier dans cette peut-être. vie-ci. Ouais, dans cette vie-là. Selon l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite. Bah, franchement, tu me poses une colle parce que je suis sunnite, justement. Ah, on t'entend plus, Personnellement. pardon. Ouais. Excuse-moi, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Comme quoi, il faudrait les pragmatiser, tout ça? Ouais. Ok. Eh bah, écoute, moi, je pense que c'est selon les degrés. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'étais déjà sur ton live.
Bah, J'étais prenons déjà le sur ton live degré et le je plus t'avais haut. écouté. Genre, il y a quelqu'un qui quitte l'islam et en plus de ça, il milite en disant l'islam, j'y crois pas, voilà pourquoi j'y crois pas. Le plus haut degré. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis, il y a des degrés différents. En fait, on peut pas parler selon un seul degré, Ah non, sachant mais qu'il y en a plein. justement, Par moi je exemple, te demande celui-ci. Genre, je suis dans un pays islamique qui applique la charia, je suis musulman, enfin musulmane du coup, je quitte la oui. religion et je dis en plus, je milite. Qu'est-ce qui m'arrive selon Allah et son prophète dans ce pays-là? Alors, bah moi, je pense que s'il ne t'arrive rien dans cette vie-là, c'est parce que tu auras certainement un châtiment ou pas dans l'au-delà. Non mais Ça, justement, selon Allah, il y a quelque chose à faire ici-bas. Il donne des instructions, Allah, et le messager également. Ça s'appelle la charia, hein. oui, qu'on devrait leur couper la tête. Qu'on devrait les tuer, oui. Ok. Disons, prenons l'exemple de quelqu'un qui est attiré par les très jeunes personnes. Hmm. Toi, dans ton langage à toi, tu vas dire qu'il devrait avoir quelque chose, mais est-ce qu'il va l'avoir, cette chose-là, parce que tu l'as dit? Non, mais parce que la justice peut-être aura fait pas son travail. Mais en attendant, il y a des lois, nous aussi, qu'on pourrait changer. Si la loi est pas assez sévère, on peut faire en sorte qu'elle devienne plus sévère, par exemple, ou moins. D'accord, mais est-ce que nous, on le décide? Nous, Comment on peut ça? pas décider. Individuellement On parlant, non. dit si Sociétalement, quelqu'un, on dit si quelqu'un, individuellement parlant, on ne peut pas décider. Sociétalement parlant, on peut décider, bien sûr que si. voilà. Et On peut. Dieu nous a créés je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Dieu nous a mis sur terre là pour qu'on fasse nos choix. On te dit ce que tu mérites d'avoir par rapport aux actes que tu fais. Mais ça veut pas dire que tu les auras là et que tu dois les avoir. Tu Bah, verras au jugement dernier. bah non, c'est pas ce que dit l'islam sunnite. L'islam sunnite dit que dans un État qui applique la loi de Dieu, Dieu dit que tout musulman qui renie sa foi ouvertement, soit implicitement par des paroles ou des actes qui en renferment ou en infèrent le désaveu, est coupable d'apostasie. Et toute personne, lorsqu'une personne qui atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être tuée. Ça, c'est ce que disent les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Oui, bah, en même temps, quelqu'un qui n'est pas croyant ne peut pas le comprendre, mais Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la terre, il t'a donné à boire, il t'a donné à manger, et tu lui tournes le dos. Ça se passe Donc, pas faut comme tuer. ça. C'est normal, c'est Non, mérité. bah, mais dis-moi, toutes les personnes qui ont tourné le dos à leur religion, elles sont toujours vivantes. Il Mais y a parce qu'elles beaucoup sont de pas personnes dans un, qui font parce du mal et qu'elles, qui sont parce pas dans qu'elles ne l'islam. sont pas, parce qu'elles ne sont pas dans un pays qui applique la parole de Allah. La Oui, parole de. mais si le pays applique, alors, honnêtement, attends, t'as le Coran devant toi? Oui. Attends, laisse-moi aller chercher le mien, s'il te plaît. En fait, en plus, j'ai fait mes ablutions, donc c'est parfait. Laisse-moi aller chercher le mien. Et dis-moi, c'est sourate combien, verset combien? Alors, dans le Coran, il s'appuie sur plusieurs sourates, sur plusieurs versets. Premier, par exemple, c'est la 5:33. Ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, l'apostasie en fait partie. C'est marqué dans les Tafasir, selon Ibn Kathir, Jalalain, Qurtubi et puis Al-Tabari, entre autres. La 5:33, par exemple. Ensuite, il y en a d'autres. Ouais. La récompense de ceux qui qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. La mécréance et l'apostasie en font partie. Alors, laisse-moi juste regarder en même temps que toi, comme ça, on a les mêmes paroles devant les yeux, parce que je te mens pas que moi, je suis plus, j'ai plus tendance à retenir quand je vois et pas quand j'entends, excuse-moi. Mais après, Johanna, tu m'as quand même dit que tu étais musulmane sunnite, donc tu suis à la Sunna wal Jama'a. Alors, il faut que tu saches que les musulmans, on en apprend tous les jours. Notre prophète, il a quand même mis 25 ans à sortir sa religion. Non, mais c'est pas ça, c'est juste pour m'assurer que tu te bases pas, c'est juste pour m'assurer que tu te bases pas sur ton interprétation à toi, mais sur l'interprétation des oulémas de l'islam sunnite. Moi, je m'interprète par rapport au Coran que j'ai. Donc, j'écouterai la parole qu'il y a dans mon Coran. Mais comment tu fais pour interpréter la parole qu'il y a dans ton Coran? Bah, je le lis. Et après, si tu comprends pas, tu fais comment? Ah bah moi mon Coran, franchement il est bien parce qu'il est en arabe, il est en français et toutes les choses qu'on pourrait ne pas comprendre, ils sont traduits encore en dessous par des petits astérix. Ah non, mais moi je te parle juste de ce que Allah a voulu dire. Par exemple, si je te dis, je sais pas, faut que je t'en trouve un. Comment tu fais? Bah là par exemple je vais te lire celle-ci. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà il y aura pour eux un châtiment terrible. Ça, comment tu fais pour l'interpréter toi? Écoute, je pars du principe que dans tous les cas, moi ma religion elle m'enseigne que je ne dois pas faire de mal, je ne dois pas manquer de respect, je ne dois pas
En fait, les paroles qui sont dites ne sont pas forcément remises dans la réalité. Bah, si, ça donne une loi pour Allah. En fait, ça, c'est utilisé dans Al-Sunnah wal Jama'a par les oulémas. C'est utilisé, donc le Coran est utilisé pour établir des lois. Et il se base aussi sur les hadiths. Donc la première source, c'est le Coran. Ensuite, les hadiths. Si les hadiths ne contredisent pas le Coran, alors ils les prennent pour en appliquer une loi, en faire découler une loi. Et dans la charia, il y a des articles, en fait. Quand tu vas, par exemple, dans l'école malikite, toi, tu suis quelle école de jurisprudence? Alors moi, j'en suis plus. Et tu suivais laquelle à la Moi, base? moi, j'ai appris par rapport à moi toute seule. En fait, j'ai jamais suivi Ah ben oui, mais du coup, tu n'es pas moi, j'ai suivi musulmane toute seule. sunnite selon l'idéologie de l'islam sunnite. L'idéologie de l'islam sunnite, c'est al-Sunna ou al-Jama'a. Les gens du livre et de la Sunna et du consensus. Ijma, Jama'a, Alors, Ijma. C'est en gros l'avis majoritaire des oulémas dans les écoles de l'islam sunnite. en fait, déjà, les sunnites alors, les chiites et les sunnites, c'est pas comme ça qu'on les différencie. Les Non mais je chiites parle et pas les des chiites, sunnites, moi je te parle de l'idéologie de l'islam sunnite. L'islam justement, sunnite, en fait, il y a ça une repose sur autorité un seul point. religieuse. Il y a Bah quatre oui, autorités justement, religieuses. en Il y a fait, les quatre écoles. Et les quatre écoles, en fait, si elles te disent, bah, ce texte-là, ça veut dire ci, ça veut dire ça, parce que les tafassirs l'ont dit, parce que les mufassirines l'ont dit, bah, en fait, ils peuvent pas aller à l'encontre. Donc, quand tu vas voir dans les quatre écoles de jurisprudence, qu'est-ce qu'il est dit concrètement sur l'apostasie? C'est ça qu'il faut vérifier, en fait. Toi, tu peux avoir ton interprétation du Coran. Mais moi, je m'en fous de ton interprétation. Je parle réellement c'est pas pour te manquer de respect, hein, c'est vraiment, je m'en fous parce que c'est pas ce dont je parle. Moi, ce dont je parle, c'est l'interprétation qu'ont les oulémas depuis 1400 ans sur la peine, par exemple, bah là, de l'apostasie. Et depuis 1400 ans, c'est la même chose, en fait. C'est le Coran, première source, deuxième source, les hadiths. Et la première source, bah là, je t'en ai donné une, par exemple, un verset qui parle de l'apostasie, entre autres. Il y en a d'autres, hein. Celui qui préfère la mécréance à la foi, bref, il y en a plein. Celui qui a été musulman et qui a tourné le dos, bref, il y en a plusieurs des versets. Mais ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est la sunna, de laquelle on peut retrouver les hadiths sahih du prophète, directement de la parole du prophète, qui dit: celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Donc là, ça fait première source, deuxième source, il y a l'analogie qui est faite, derrière on découle une loi. Et cette loi, c'est la même depuis 1400 ans. À savoir que si Allah a dit une chose et que le prophète a dit une chose, on ne peut pas aller à l'encontre. Je sais pas si t'es encore là, parce que ça me met que t'es plus là. Faut que tu reviennes sur l'appli, sinon on t'entend pas. Allô? oui, est-ce que tu Ouais. m'entends? Oui, là je t'entends. En fait, c'est ce que j'essayais. Non, là je t'entends plus. Quand tu es plus là, je t'entends plus. Excuse-moi. En fait, c'est parce qu'on m'appelle. En fait, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Entre les chiites et les sunnites, il y a une différence, c'est que c'est dès le début que tu as la différence. Par exemple. Mais on t'entend pas. On t'entend pas quand t'es plus là. Et je parle pas des chiites. Moi, je parle de l'islam sunnite. Et on t'entend pas parce qu'elle se fait appeler. Les gens l'appellent. Excusez-moi, Ouais. j'ai bloqué les appels. En fait, nous, la seule, je sais pas comment t'expliquer. On n'est pas dans quelque chose on va lire tout ce qu'il faut dès le début. Moi, par exemple, je me suis convertie parce que je croyais en Dieu et que c'était l'islam qui m'attirait. Oui. Mais moi, je sais que je suis sunnite parce que la première chose qu'on t'apprend quand t'es sunnite, en général, c'est parce que c'est directement une parole divine. Alors Ouais, que mais chez les comment chiites, tu le non. sais? Et qu'on Comment doit tu le faire les sais? faits et gestes. Comment tu es sûr que c'est une parole divine? Comment tu le sais? C'est marqué où? Tu l'as vu où? Tu sais, moi, il y a une chose dans laquelle je me réconforte, c'est que je peux prendre n'importe quel Coran, celui de chez moi, celui de ma voisine, celui de l'ex à ma copine, machin, ce sera toujours écrit la même chose. Or, si je prends une Bible, j'en ai déjà lu 2 ou 3 dans ma vie, c'est tout le temps différent par rapport à l'Ancien Ok, Testament, mais ça, au Nouveau Testament. ça suffit à dire que c'est divin parce que Non, tous les il y a Corans sont plein les de mêmes. choses. Non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Comment le monde est fait, comment les choses sont vraiment équitables équitables dans le monde par rapport à la nature. Il y a Oui, plein mais, de choses qui font que ouais, mais Dieu existe. ça, il y a, bah, peut-être, mais qui te dit que c'est Allah? Peut-être qu'il existe Dieu, mais qu'est-ce qui te fait dire, toi, que c'est Allah et que Allah, c'est vraiment une parole divine, ce qu'il y a dans le Coran? Mais ça pourrait être qui? Bah, un autre Dieu. Mais on a tous le même Dieu. Bah oui, mais c'est peut-être pas Allah, ce Dieu-là. Le Dieu qui existe, s'il existe, c'est peut-être pas Allah. Peut-être que Allah, c'est juste une parole humaine. Parce que, enfin, Allah, ce qu'il y a dans le Coran, c'est peut-être juste humain. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est divin, ce qu'il y a dedans? C'est pas parce que tous les Corans sont les mêmes que ça veut pas dire que c'est un humain qui l'a écrit, hein, que c'est pas un humain qui l'a écrit ou que c'est un Dieu qui l'a écrit.
Moi, je sais que ma foi, elle a été renforcée quand je m'en suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient aujourd'hui qui ont été écrites il y a des siècles maintenant, et Comme que quoi? aucun homme au monde n'aurait pu savoir que Bah, comme quoi? ça allait se faire dans le futur. Comme quoi, par exemple? Euh, quel, quel exemple je pourrais citer? Mais pas un exemple facile, parce que n'importe qui pourrait dire, bah, s'ils auraient pu prévoir. Euh... Bah, il y a plein d'histoires qui tournent en ce moment. Je sais pas si t'as entendu de l'affaire P. Diddy. P. Diddy? Ouais. Prenons ça par exemple. Dans les religions, c'est bien écrit que dans tous les cas, ils nous mentiraient en réalité, ils nous prendront pour des fous, mais que dans les films, tout ça, ils nous annonceront des vérités. Mariage pour tous, les saisons qui se mélangent, le Attends, temps qu'on a l'impression c'est que ça marqué passe de où, plus en ça? plus vite. C'est marqué où, ça? Ça, c'est les signes de la fin des temps. Est-ce que t'as un livre où c'est les signes de la fin des temps? Bah non, mais c'est marqué où? Bah, dans le livre des signes de la fin des temps, tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Et il y a Genre, il c'est y a un dit livre que, où c'est t'as dit les dans le signes de signe de la la fin des fin des temps. temps. C'est dit quoi? Tu peux me donner une phrase? Parce qu'en fait, l'interprétation, c'est, moi, je veux savoir ce qui est marqué. Bah, que dans l'avenir, donc à notre époque et nous, il y aurait Ouais. le mariage pour tous, un Ah, signe de ça, la c'est fin des marqué. temps. Ça, c'est marqué, le mariage pour tous. Mais ça, c'est un signe de la fin des temps, oui, Non, mais mais c'est un est-ce que signe de c'est la fin des temps marqué? réel. C'est-à-dire que dans le livre, c'est marqué un jour, il y aura le mariage pour tous? Alors, c'est même écrit dans la Bible, si tu veux savoir. C'est marqué qu'un jour, il y aura le mariage pour tous. Ah ouais. D'accord. Oui, bien Ok. sûr. Il y Mais aura le mariage pour tous, alors, que il en est quoi? le temps passera de plus en plus Il y vite, a que pas de les saisons souci. se Il y a mélangeront. pas de souci, mais du coup, moi, ma question que je t'ai posée dès le début, c'est l'apostasie dans l'islam, selon l'islam sunnite. T'es au courant que c'est la peine de mort ou pas? Dans l'islam sunnite, hein. C'est la loi, la charia. Celui qui quitte sa religion, qui quitte l'islam, dans un état qui applique la parole de Allah, selon l'islam sunnite, il faut lui donner, pour l'école malikite, entre 3 et 11 jours pour se rétracter. S'il ne revient pas vers la prière, vers l'islam, il sera exécuté. Ça, c'est dans la charia. Tu sauras aussi que les personnes qui ne sont pas converties ou disons qui ont tourné le dos à leur religion, on a quand même des choses qui vont se passer, on va dire où ça sera un délai. En gros, si les musulmans ne se convertissent pas avant ce délai-là, ce sera trop tard pour eux. Non, mais là, je te parle de la vie aujourd'hui. Mais ils C'est-à-dire ont quand même le que temps de se repentir, mais c'est normal. Allah a dit, dans un état qui applique la parole de Allah, il faut faire ça. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Dans l'école malikite, il donne entre 3 et 11 jours pour revenir à l'islam. S'il ne revient pas vers l'islam, il le pragmatise. Ça, c'est la parole de Allah. Moi, c'est ça dont je te parle. Oui, mais tu m'avais bien dit sourate 5, verset quoi? 33. C'est juste un parmi d'autres. Hein. Celui-ci, tu vas dans les tafassir, donc les avis, les exégèses des plus grands mufassirines de l'islam sunnite, ils te disent bien que l'apostasie fait partie des corruptions sur la terre. Et que celui qui sème la corruption sur la terre, comme le dit ce verset, sa récompense, c'est qu'il soit pragmatisé ou crucifié, ou que soit coupé leurs mains et leurs jambes opposées. Ça, c'est pour les voleurs, par exemple, qui te l'explique bien dans les tafassirs. Ou que soit coupé leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour l'ignominie ici-bas, et dans le delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Donc, quand les oulémas, ils prennent ce verset-là, qu'ils en tirent que dans les tafassirs, il parle bien de l'apostat également dans la corruption sur la terre, et que il est dit, il sera soit pragmatisé, crucifié, ou que les mains et les jambes opposées sont coupées, bah, ils vont voir dans les hadiths ce qu'il est dit. Et dans les hadiths, ils voient que les apostats, bah, ils ont tous été pragmatisés et pas crucifiés, ou que leurs mains et leurs... Donc du coup, bah, ils se disent quoi? La première source, c'est le Coran. La deuxième, c'est les hadiths. Les hadiths disent ça ne contredit pas le Coran. Donc voilà la loi qui sera appliquée dans un État qui applique la charia. C'est comme ça qu'il marche. D'accord, mais pourquoi contre l'islam, il y a dans les autres religions aussi, il y a des choses comme ça. Par exemple, tu prends les chrétiens, ils ont carrément crucifié leurs prophètes de base. Oui, mais dans l'église, Mais pourquoi dans l'église, il n'y a pas ces lois-là aujourd'hui. Ces lois-là n'existent plus. Elles ont été abrogées, abolies. Elles ont été réformées. Ça n'existe plus. Dans l'église, ça n'existe plus. Alors que dans l'islam sunnite, dans les 4 écoles de l'islam sunnite, ces lois existent encore. Ok. C'est juste, c'est ça la différence. Moi, je pars du principe que dans tous les cas, Dieu t'a tout donné. Donc, si tu vas pas du côté de Dieu... Mais bah, moi, je veux bien. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est Allah et que c'est pas Shivas ou que c'est pas le dieu Barkoum?
Mais Barkoum, peu importe, on Barkoum, a tous le même Dieu, c'est juste qu'on l'appelle différemment, mais on a Barkoum, tous le par même exemple, Dieu. tu vois, c'est un dieu. Barkoum, c'est Dieu. Pour certaines personnes, c'est Dieu. Tu vois, Barkoum. Comme Allah pour toi, sauf que pour eux, c'est pas Allah. Parce que Allah, pour ceux qui croient en Barkoum, c'est pas possible que ce soit le Dieu parce que Allah demande de mettre à mort, par exemple, ceux qui quittent sa religion. Alors que Barkoum, non. Barkoum, il dit, vous croyez comme vous voulez. Vous voulez pas croire en moi, c'est pas grave. On vous fait rien. Tout le monde peut vivre ensemble, libre, etc. Si vous croyez en moi, tant mieux pour vous. Sinon, c'est pas grave. Voilà. Vous n'aurez pas plus de points de croire ou non en moi. Voilà ce Dieu-là. Pourquoi il serait pas aussi bon ou même mieux que Allah, ce Dieu-là? Pourquoi ça pourrait pas être Dieu? Franchement, j'aimerais bien te donner une réponse, mais là, c'est la foi qui parle. Hmm. Chacun sa religion. Bah ouais. Et du coup, tu sais ce que Allah a dit sur l'esclavage? Dis-moi. Bah, je peux te prendre un verset. Tiens, Sourate 23, versets 1 à 6. Tu veux le lire? Sourate 23, versets 1 à 6, si ça te dit. Alors, laisse-moi aller à la page. Alors, attends, là, je suis un peu trop loin. Sourate 23. Sourate 23, tu m'as dit verset 1 à 6. 1 à 6. Bienheureux sont les croyants qui prient avec recueillement, se détournent du faux, s'acquittent de la zaquette, se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leur épouse et celles qui sont sous leur joug. En quel cas, ils n'en courent aucun blâme. Tu parles arabe? Ah, très peu, je connais que certaines sourates. Ça veut dire quoi pour toi? Parce que la traduction, elle est marrante. Mais ça veut dire quoi pour toi et celles qui sont sur leur joue, sous leur joue? Alors, attends, je reprends la phrase. Ah, qu'en gros, ils ont le droit de forniquer avec les esclaves. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Bah, c'est un des versets qui montre que l'esclavage, enfin, qui a donné comme source à l'islam sunnite et aux oulémas, comme quoi l'esclavage était halal. C'est l'une. L'autre, c'est par exemple la 4:24, par exemple. Sourate 4, verset 24. D'accord, mais on est d'accord que l'esclavage, que dans le Coran ils en parlent ou pas, ça a existé. Oui, exactement. Ça existait, ce qui veut dire que c'était quelque chose qu'on pouvait pas contrôler de base, parce que ça a existé. Allah, il peut pas contrôler. Donc il n'y avait pas le choix que d'avoir des lois par rapport aux choses qui existent déjà. Allah, il peut pas contrôler. Il est pas capable de tout. Mais c'est toi qui fais tes choix. Allah ne peut pas te donner tout dans ta vie. C'est toi, tu fais tes choix. Ah, mais pourtant, Allah, il a interdit de manger du porc. Mais il a pas interdit l'esclavage. Moi, c'est pour ça que je me pose des questions. Mais même dans la Bible, c'est interdit de manger du porc. Peu importe la Bible, je m'en fous. Moi, je te dis juste que Allah, il a été capable d'interdire tu vois, lapsus révélateur, d'interdire le porc, mais pas l'esclavage. C'est bizarre. Mais c'est quelque chose qui existe. Bah, le manger du porc aussi. C'est quelque chose qui existe, manger du porc. Bah, bien sûr. Il nous a dit de pas le faire, mais il y a des gens qui le font. On peut pas voilà. tous Alors pourquoi à aucun moment il a dit il faut pas le faire l'esclavage? Il l'a dit à aucun moment. Je te le dis, je te spoil. À aucun moment il a dit il faut pas avoir d'esclaves. Mais tu sais, l'esclavage, c'était par exemple des personnes qui font les choses que tu ne veux pas faire. C'est ça, être esclave. Dis-moi, dans nos temps modernes, là, il y en a vraiment plus de l'esclavage. Non, c'est pas ça dans l'islam, Johanna. Dans l'islam, la définition, elle est très claire. Un esclave est une personne qui appartient à un maître et dont, de face à la jurisprudence, à la loi, est incapable. C'est le terme utilisé dans l'islam sunnite. Un esclave devant la loi est incapable. Ce n'est pas à lui de se représenter, c'est à son maître. Il ne peut pas porter plainte, il ne peut pas décider de se marier, il ne peut pas décider de faire ce qu'il veut. C'est son maître qui lui donne ou non l'autorisation. Surtout, les seules obligations que le maître a envers son esclave dans l'islam sunnite, c'est de le loger, de le nourrir, de le vêtir et de ne pas lui donner des travaux qu'il est incapable de réaliser. Voilà, c'est tout. D'accord. Et t'as pas l'impression que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose? Non, moi j'appartiens à personne. J'appartiens à personne. Je suis libre de faire mes propres choix. Je suis libre de faire mes choix sans avoir une autorité supérieure, que ce soit un homme ou que ce soit autre chose. Je suis libre de faire ce que je veux moi en France. J'ai aucune autorité au-dessus de moi qui est réservée à moi parce que je suis soit une femme, soit une esclave. Non, j'ai les mêmes droits, les mêmes autorités au-dessus que tous les autres citoyens de la France. Je suis pas une esclave. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans... On t'entend plus.
et puis patrie. Je pense qu'on est chacun dans de l'esclavage moderne. En fait, c'est juste que c'est un nom utilisé autrement. Ok, mais est-ce que Allah, il a autorisé, du coup, il a interdit, pardon, que des gens possèdent d'autres gens? On va parler comme Mais ça, est-ce alors, que si tu c'est sais le mot que qui te plaît nous-mêmes, pas. déjà, on est les serviteurs d'Allah? Non, Est-ce mais que tu peu sais importe, que moi j'y crois nous, pas en on est Allah. déjà les Mais moi serviteurs j'y d'Allah? crois pas en Allah, donc moi je m'en fous, je veux savoir si toi, Johanna, ce que tu penses du fait que Allah, le Dieu auquel tu crois, n'a jamais interdit à personne de posséder d'autres gens. Je te parle de possession, je te parle même plus d'esclaves, tu vois, je te dis juste que Allah a dit, vous pouvez posséder des gens. Il a jamais dit, vous pouvez pas posséder des gens. Moi je te demande ce que t'en penses. Je pense que dans tous les cas, c'est dans toutes les générations. Ah, aujourd'hui, il y a des gens qui possèdent d'autres gens. Bah, ouais, bien sûr, Tu peux me donner un exemple? Par exemple, c'est de l'esclavage moderne. Par exemple, donne-moi un exemple. mais pour moi, les femmes de ménage, elles sont Les femmes de esclaves. ménage. Est-ce que les femmes de ménage sont libres de changer de métier, sont libres de partir, ou est-ce qu'elles sont obligées de rester et que si elles ne respectent pas leur maître, il a le droit de les frapper? Parce que ça, c'est dans l'islam, ça, hein, je te le dis. Hein. Un maître, s'il a une bonne raison, il a le droit de frapper son esclave. Et l'insubordination fait partie des bonnes raisons. Donc du coup, est-ce que la femme de ménage, elle peut se faire frapper par son maître si elle en a un en France? Non, elle peut pas se faire frapper par son maître. Elle peut quitter son taf ou pas? Elle peut quitter bien. Elle peut quitter son taf? Elle peut quitter son employeur? Elle peut quitter son employeur. Voilà. Bien sûr qu'elle peut quitter son employeur. Selon Allah, c'est pas ça l'esclavage. Mais comme je te dis, selon les générations. À l'époque, que ce soit écrit dans le Coran ou pas, ça a quand même existé l'esclavage. Allah, il dit, Johanna, Allah, la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Bien sûr. On est d'accord. Voilà. Allah dit, vous pouvez posséder des esclaves, posséder des gens. Vous avez le droit d'acheter, de vendre, de louer, de donner, d'hériter d'esclaves, de gens qui vous appartiennent. C'est ce qu'Allah a dit il y a 1400 ans. Là, il est jamais revenu pour revenir sur ses paroles. Donc aujourd'hui, selon l'islam sunnite, tu vas dans le fiqh, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite, l'esclavage est halal. Et l'esclavage, c'est posséder quelqu'un, avec pour seule obligation que de le vêtir, le nourrir et le loger. C'est tout. Et tu peux le frapper s'il y a insubordination, si tu as une bonne raison. C'est ça ce qu'a dit Allah. Et pour toi, ce serait quoi les bonnes raisons? Bah, si insubordination, c'est pas pour moi. C'est selon l'islam, il ne t'écoute pas, il ne t'obéit pas, tu as le droit de le frapper. C'est dans le fiqh. C'est une bonne raison pour le frapper. Par contre, si tu le frappes sans bonne raison, sans raison valable, là, c'est toi qui commets une erreur. Voilà. C'est ce que dit l'islam sunnite. Ok. Et ça, c'est valable en tout temps et en tout lieu. Ça fait 1400 ans que ces lois sont les mêmes et que ça ne change pas. Parce qu'on ne peut pas changer la parole de Allah. Allah a parlé de tout. Allah a parlé de tout, que ce soit dans le Coran ou pas. Allah a parlé de tout. Il n'y avait pas le choix que de parler de l'esclavage. Bah oui, mais est-ce qu'il l'a interdit? Il l'a interdit ou il l'a autorisé? Non, c'est pas interdit. Bah voilà. Bien sûr que non, ce n'est pas interdit. Donc, Dieu auquel tu crois, tu prends les choses dans le mauvais sens. Bah non, Johanna, tu prends les choses dans le mauvais sens. Non, Johanna, je veux juste qu'on finisse, qu'on conclue. Donc, Allah, le Dieu auquel tu crois, est favorable à l'esclavage, vu qu'il ne l'a pas rendu illicite, et qu'il l'a rendu même licite. Mais c'est quelque chose qui existe dans le temps, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui existe. Mais il est favorable ou pas à l'esclavage, Allah? C'est ça la question. Moi, je suis pas favorable à l'esclavage. Moi, l'esclavage, je veux l'éradiquer sous toutes ses formes. En Allah, fait, est-ce que c'est ce qu'il veut le ou truc, pas? c'est que je peux pas répondre à ta question parce que c'est par rapport à tout temps. Bah oui, en tout temps, en tout lieu, Allah dit, c'est quelque chose qui dure dans les siècles et les siècles. Oui, et Allah dit, et je suis d'accord avec toi, mais en fait, faut pas que tu t'éloignes des textes et de l'islam sunnite. Allah, il parle en tout temps et en tout lieu. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Allah, il a dit ça il y a 1400 ans, c'est encore valable. Allah, il a dit que vous pouvez vous marier ou coucher avec des femmes. Vous ne pouvez pas coucher avec des femmes qui ont déjà un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Sourate 4, verset 24. Allah, il a dit beaucoup de choses sur l'esclavage, mais il l'a jamais interdit, il l'a jamais réprimé et il a jamais dit que c'était pas bien. Il a dit vous pouvez le faire. D'accord, mais qu'il écrive que ce soit bien ou pas bien, des gens l'auraient quand même fait. Peu importe, moi je te demande ce que Allah a fait pour empêcher l'esclavage.
Mais qu'on l'empêche ou pas, ça existe quand même. Mais c'est Allah, il est capable de tout ou pas? Donc Mais s'il est il nous capable laisse de faire tout. nos choix dans la vie Ok, d'ici Johanna, bas. bah je vais te Il nous laisse faire reposer nos une choix. question. Je vais te proposer une question. Est-ce qu'Allah est pour ou contre l'esclavage? Mais il n'y a pas de pour ou contre, c'est quelque chose qui existe, qu'Allah le veuille ou pas, Ok. c'est quelque chose qui existe. Qu'Allah le veuille ou pas, ça existe. Donc Allah n'est pas capable de tout. Mais bien sûr que si, mais Bah c'est, alors, mais il n'est c'est, pas capable de faire mais ça interdire n'a, l'esclavage. non, C'est ça n'a Allah. pas de rapport à Il est ça. Mais capable, Allah, il est dans ce capable cas, de traumatiser des générations de musulmans Allah est à ne capable. pas bouffer du porc, parce que même les gens qui apostasient, ils peuvent pas en manger parce que ça les a perturbés. Ils mangent même pas de porc. Il y a beaucoup d'apostats qui mangent pas de porc parce que par habitude, parce qu'ils arrivent pas, parce qu'ils ont été traumatisés par ça. Donc Allah, il a réussi à ne pas faire bouffer de porc à des générations entières de musulmans, mais il a pas réussi à interdire l'esclavage. Il est pas très doué, hein, Dieu, hein. Allah, hein, Johanna. Mais Si sa c'est nous, on fait volonté, nos s'il est propres pas choix. pour l'esclavage, je vois pas comment il a fait pour fail l'interdiction. Par Mais contre, là, ça devient cohérent. Si tu me dis qu'Allah n'est pas contre l'esclavage et que lui, ça lui pose pas de problème, là, ça devient cohérent, effectivement. c'est des choses qui existent. Et C'est ça alors, que c'est ça qu'on Allah, fait, c'est des il choses est qui... pour ou pas? Mais qu'on soit pour ou pas, c'est des choses qui C'est existent. Allah, c'est pas des humains, là, je te parle de Mais c'est Allah. quelque chose qui Est-ce que Allah est existe. capable de tout ou pas? Allah est capable de tout. Merci. Est-ce que Allah, s'il était contre l'esclavage, il serait capable de l'interdire ou pas? Mais Allah est contre plein de choses. Les choses qui provoquent les Je guerres, les choses comme repose ça. ma question. Allah Si est contre, Allah est contre Allah est contre l'esclavage, toute je forme de repose ma méchanceté. question. Je repose ma question. Si Allah est contre l'esclavage, est-il capable ou non de l'interdire? Excuse-moi, j'ai écouté Si les Allah commentaires. est contre l'esclavage, est-ce qu'il est capable, oui ou non, de le faire interdire? Mais Allah est capable de tout. Merci. Donc si Allah n'a pas aboli l'esclavage à une époque où il pouvait, qu'il a autorisé, c'est même pas qu'il a pas aboli, c'est qu'il a autorisé les gens à avoir des esclaves, à posséder des gens. Il l'a autorisé. Est-ce que pour toi ça veut dire qu'il est contre ou pour l'esclavage? S'il autorise. Parce que tu sais, tu peux prendre n'importe quel exemple, hein. Si Allah autorise, c'est qu'il est pas contre. Quand il est contre, il interdit. La seule chose, c'est que à chaque fois que quelque chose est dit dans l'islam, et c'est pas que toi, hein, c'est beaucoup de personnes, c'est toujours Mais pris dans le non, mauvais mais s'il côté. te plaît, réponds à ma question. Pris dans le mauvais côté. Est-ce que Allah est pour ou contre? Du coup, si tu m'as dit toi-même, il est capable de tout. Donc si Allah est contre, il est capable d'abolir. Si Allah n'a pas aboli, là à l'heure actuelle, et qu'il a même autorisé d'avoir des esclaves, alors je te repose la question, est-ce que tu penses qu'il est pour ou qu'il est contre l'esclavage? Allah. C'est pas une question C'est de la pour ou logique. contre. Bah si, Mais c'est pas une d'accord, question de pour ou d'accord, contre, c'est quelque Johanna. chose qui existe. D'accord, Johanna, il y a pas de souci, ça existe. Donne-moi un autre exemple de ce que Allah a autorisé alors qu'il est contre. Vas-y. J'ai pas compris ta question. Bah donne-moi une autre autorisation de Allah que Allah a autorisé de faire alors qu'il est contre, totalement contre. Bah, il n'y en a pas. Bah voilà. Donc du coup, pourquoi l'esclavage ça en ferait partie? Parce que c'est quelque chose qui existe. Ah, qu'on le veuille ou ok, pas. d'accord, C'est quelque chose qui existe. d'accord. Et le porc, manger du porc, ça existe qu'on le veuille ou pas? Bah, c'est pour ça qu'il y a bien des personnes Alors qui pourquoi mangent il du porc. l'interdit? Alors pourquoi il l'interdit Mais si parce ça que le existe porc, qu'on le c'est veuille ou non? sale. Ok, et l'esclavage tu c'est pas compares sale. l'esclavage à du- L'esclavage c'est tu- pas sale. L'esclavage c'est pas sale. L'esclavage c'était, y a pas besoin de l'interdire. C'était une exception, c'est bon. Mais Johanna, on est sois tous logique. esclaves. Si On Allah, est tous esclaves. arrête, Johanna, arrête. Allah, tout ce qu'il est contre, tout ce que est contre Allah, il l'interdit. Tu me l'as dit toi-même, tu peux pas me citer d'exemple. Donc si Allah n'a pas interdit l'esclavage, si on suit ta logique, ça veut dire qu'il est pas contre. Parce que tout ce que Allah est contre, il l'interdit. Tu me l'as dit, t'es pas capable de me citer un autre exemple. C'est pareil pour l'esclavage. Si Allah ne l'a Comme pas je te- interdit, c'est qu'il est pas contre. Comme je te le dis, il y a des personnes, vous le prenez dans le mauvais Allah, sens. il dit Il y a des quoi? personnes qui avaient, tu Non sais, mais au moi moment où je il y m'en avait de fous, je parle de ce que l'esclavage. dit l'islam. Qu'est-ce que dit Bah, l'islam sunnite? Bah L'islam oui, mais sunnite moi j'aimerais dit... juste que tu vois les choses un peu Non, autrement moi je m'en aussi, fous, enfin je que- parle de l'islam sunnite. L'islam sunnite qui dit que t'as le droit d'avoir un esclave parce que Allah l'a dit. T'as le droit de croire en ce que tu veux. Mais l'islam sunnite, c'est ça. L'islam sunnite, elle te dit ça. Tu vas dans le fiqh,
Et il t'est dit, par exemple, les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Autre article, tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation et se convertir. Une autre école dira que tout esclave mineur non musulman ramené sans ses parents sera converti automatiquement à l'islam et deviendra musulman. Il ne pourra donc pas être vendu à aux dhimmi, aux chrétiens ou aux juifs. Ça, c'est par exemple l'école chafiite qui te dit ça. Tu peux aller voir dans le fiqh malikite, par exemple, il est dit également que le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment pourra demander la résiliation de la vente afin de pouvoir procéder au châtiment. Ça, tu vois, c'est l'école malikite qui le dit. C'est en fait, Johanna, tu peux penser ce que tu veux de Dieu, te le représenter comme tu veux, et pour l'esclavage. C'est ça la réalité de l'islam sunnite. Tu sais, il y a des personnes dans le temps qui n'avaient pas le choix. L'esclavage, tu le prends dans le sens où c'est pas bien, parce que bah certes l'esclavage c'est pas bien, mais il y a des personnes qui ont mal été traitées et ça c'est clairement pas bien. Mais il y a des personnes qui avaient besoin de ça aussi, enfin qui avaient besoin de vivre quelque D'être part, esclave. de faire quelque chose. D'accord. Et donc le seul moyen que Dieu a trouvé, c'est de les rendre esclaves en fait. Dieu qui est Mais est-ce capable qu'à de tout. l'époque, il y avait Attends, des lois comme Johanna, maintenant? non, Est-ce qu'à c'est l'époque, il y avait intéressant. des Non, lois comme Johanna, maintenant? non, on reste sur ce que t'as dit. Johanna, Allah qui est capable de tout, t'es en train de me dire que la Mais seule pourquoi tu me solution laisses qu'il pas a, argumenter sur autre chose? j'ai pas fini parce que on reste sur ce sujet, que tu comprennes là que là vraiment la dissonance elle arrive. T'inquiète, ça va bien se passer. Johanna, tu affirmes toi que Allah est capable de tout et tu me dis que le seul truc qu'il a trouvé, Allah, pour résoudre les pauvres miséreux qui ont besoin d'un foyer, d'un logement, etc. Le seul truc qu'il a trouvé pour ça, pour lutter contre la misère, c'est de les rendre esclaves. C'est ce que t'es en train de dire, Johanna, là. T'es en train de justifier l'esclavage, là. L'esclavage, en tout temps et en tout lieu, peu importe l'époque. T'es en train de justifier l'esclavage, sous couvert de misère. Donc Allah, qui est capable de tout, ah, c'est bête, hein. C'est bête, hein. Allah qui est capable de tout, il a pas trouvé mieux, en fait, que l'esclavage. Tu es illogique, Johanna. Je te le dis. Tu es illogique. Là, ta croyance a fumé la logique. Vraiment. Ah ouais, tu lui as fait du mal. Hein. Tu lui as fait beaucoup, beaucoup de mal. Alors... ouais. Voilà. Alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, et que vous êtes majeur et que vous êtes un homme, vous tapez 2. Si vous êtes une femme, c'est 1. Voilà, pour nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Tout ça. Parce que c'est pas logique, hein. C'est vraiment pas logique, hein, tout ça. Hein. Moi, j'aimerais bien... Merci beaucoup hein, pour les cadeaux. J'aimerais beaucoup qu'on m'explique cette logique. Salut Sky. Salut. Bienvenue. Merci à toi. Dis-moi tout. Musulmane sunnite, du coup. En fait, pour expliquer un peu, en fait, ma famille, elle est musulmane, tu vois. Oui. Et genre, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Parce que... En fait, c'est une longue histoire, mais j'ai eu beaucoup de conflits avec mon papa. Et la religion, en fait, elle m'a dégoûtée parce qu'il me forçait à faire certaines choses, tu vois. La prière ? Oui, la prière ou genre mettre le voile, ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment compliqué. Du coup, j'ai vraiment pété un câble en fait. Et je me suis dit d'arrêter parce que c'était vraiment de la merde. Et en fait, de plus en plus de choses devenaient incohérentes pour moi. Il y avait toujours une question que je me suis posée. D'ailleurs, c'est assez drôle, j'arrive vraiment pas, c'est une question que j'arrive pas à trouver de réponse, tu vois. Mais c'est qui le message, pardon, c'est trop drôle en même temps. Lis pas les coms, parce que ça va te perturber, ça va te Elle a déstabiliser. fumé, elle. Non, mais du coup, en fait, le problème, c'est que genre, je me demandais, mais genre, Dieu, genre, puisqu'il est
Allah, puisqu'il est tout puissant, il sait tout, etc. Et que bah nous, on est juste des humains ignorants qu'il a créés pour qu'on comment dire, pour qu'on, tu sais, pour qu'on le, comment dire ça, pour qu'on croie à lui. Pourquoi est-ce que genre il a pas juste fait un livre clair avec des instructions, avec vraiment des trucs qu'on n'a pas besoin d'interpréter ou tu vois, on n'a pas besoin d'aller loin, tu vois, des trucs qu'on comprendrait directement en tant qu'humain, parce que apparemment nous sommes bêtes et qu'on a besoin de personnes qui sont qualifiées pour traduire le Coran. Alors que je trouve que c'est assez bête. Mais voilà. Attends, mais t'es en train de dire là que Allah, Dieu, s'il est capable de tout, il devrait être capable de transmettre son message pour l'humanité de façon concise et claire? Ouais, exactement, en fait. Astaghfirullah, Sky. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? On devrait aller en enfer. Willy. Mais vraiment, c'est vraiment le truc que je me dis, quoi. Pourquoi c'est si compliqué, en fait. Et en fait, cette question-là, j'ai pas arrêté de me la poser et je me suis dit, ouais, non, c'est vraiment du bullshit. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais arrêter d'y croire. Et en fait, de moins en moins, j'y crois, en fait. Plus le temps passe, plus je vois les choses, plus c'est clair pour moi et j'ai pas envie d'y croire. Mais le problème, c'est que je suis dans une famille qui y croit dur comme fer. Et j'ai une maman qui n'a pas été à l'école, qui a été élevée comme ça. Du coup, avec l'ignorance, en fait, elle y croit à 100%, tu vois. Donc je me demande comment est-ce que je peux lui faire comprendre certaines choses, même si elle fait ce qu'elle veut. Voilà, après tout, c'est son choix, tu vois. Est-ce que tu penses qu'elle est au courant des textes de l'islam sunnite, de la charia, ce qu'il y a dedans? Comme celui qui quitte sa religion. Je sais pas, peut-être en parler avec elle, mais subtilement, pour voir, pour se jauger. Ça va être long, hein, je te le dis, hein, ça va être long. Clair. Mais peut-être, je sais pas, par exemple, ne serait-ce que montrer que tu t'intéresses, que tu étudies. Tu dis, je suis en train d'étudier ça en ce moment, ça m'intéresse, tu vois. Tu lui dis, tiens, j'étudie, je sais pas, Ibn Kathir, hein, l'exégèse d'Ibn Kathir ou Tabari. Et puis après, tu dis, regarde, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et tu lui montres la sourate Frappez-les, l'avis consensus des savants de l'islam sunnite, savoir ce qu'elle en pense. Juste qu'elle en pense. Et puis ensuite, tu reviens avec un autre sujet, etc., etc. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment très compliqué parce que le pire, c'est qu'elle sait pas lire l'arabe, tu vois. Ah ouais, donc du coup, elle a jamais, en fait, elle a jamais appris le Coran. Elle connaît juste quelques sourates par cœur parce que voilà, elle a été élevée comme ça, tu vois. Mais elle sait pas lire l'arabe et elle a pas été à l'école, ce genre de choses. Après, comme je t'ai dit, ça peut être très long, comme ça peut, comme tu peux trouver peut-être un sujet, un jour tomber dessus, le sujet qui va lui mettre un petit doute, tu vois. Ouais, t'as raison. Mais il faut pas prendre de front, de toute façon. Avec nos parents, faut pas prendre de front. Ça sert à rien de créer des tensions pour rien. Ouais, c'est vrai, c'est ça, quoi. Mais je me dis, après, bon, voilà, moi, mon objectif, c'est de prendre soin d'elle et voilà, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que ce que j'aurais aimé vraiment, parce que j'ai des frères, 2 petits frères, et j'aurais aimé vraiment les sensibiliser par rapport à ça. J'en ai un... Mon frère, il a 20 ans et il prie pas, mais il y croit dur comme fer, tu vois. Mais Et t'arrives à parler avec lui? Vous avez une bonne entente? Franchement, oui, on a une relation assez fusionnelle, tu vois. Commence avec lui. Ouais, franchement, ouais, c'est ce que je me dis. Direct. Parce que il sait ce qui s'est passé avec mon père, il sait parce que, pour t'expliquer un peu, mon père, il a arrêté de me parler. Donc, depuis mes 18 ans, maintenant, j'en ai 21. Et il a arrêté de me parler, il a arrêté de me contacter. Il contacte toujours mes frères, mais pas moi. Avec ma mère, ils se sont séparés. Du coup, ma maman, elle prend soin de nous, en fait, complètement. Parce qu'en fait, ça a été trop loin. Il m'insultait, il me rabaissait à chaque fois qu'il me voyait, quand je passais dans le salon, parce qu'il passait son temps dans le salon à regarder la télé. Du coup, ça a été trop loin, j'en pouvais plus. Il parlait mal de moi, il m'insultait. Il me parlait plus. En fait, à chaque fois que j'avais besoin de lui,
je lui posais des questions et tout, mais il m'ignorait, tu vois. Et à force, c'était trop compliqué et j'avais besoin de lui à certains moments, tu vois, mais il n'était pas là. Du coup, c'était vraiment trop compliqué. Ouais, je comprends. Ouais. Ça devait pas être évident. Mais ouais, mais c'est pas grave. Mais franchement, en fait, le problème, c'est que c'est mon père qui m'a dégoûté de la religion, tu vois. Sinon, vraiment, avant, j'étais vraiment une croyante, mais dure comme fer. Mais j'étais homophobe, j'étais tout ce que tu veux. J'étais vraiment genre. Et ça a changé, ça? Ah oui, oui, Ouais. encore heureux. Et tu préfères à quel moment? Bah, actuellement, franchement. Parce que, tu sais, le pire, oh mon Dieu, tu sais ce que je me disais? Je me disais avant, oh mon Dieu, imagine je deviens koufar, imagine je deviens ça, oh mon Dieu, Oh, astaghfirullah. Doubel. Oui, voilà, arrête de penser à ça, faut pas que tu penses à ça, tu vas vraiment devenir une koufar. Bah, je suis vraiment devenue une koufar. Et Franchement. finalement, tu te sens bien mieux comme ça, donc bon. Non, ouais, honnêtement, ouais. Mais franchement, je suis assez contente parce que ma maman, elle a quand même, elle m'accepte un peu, en fait, comme je suis. Tu vois, j'ai des tatouages et tout. Enfin, c'est pas vraiment des trucs. Mais c'est parce que ta mère est musulmane, mais elle ne connaît pas l'islam sunnite. Mais Donc en ta fait, mère est une croyante en un ouais, Dieu voilà. qui n'est pas Allah des livres, en fait, des En textes, fait, voilà. elle a Pour été ça qu'elle élevée comme t'accepte. ça. Ouais, elle a été élevée comme ça. Après, bon, elle a vraiment un cœur très, très tendre. Donc, franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que, bon, voilà, mon père, il m'a abandonnée, mais ma mère, elle est toujours là. Et franchement, je suis vraiment très, très reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait. Mais ouais, j'arrive à me faire accepter par mes frères, par elle et tout. Et franchement, je suis contente. Mais bon, mon père, ça ne va pas changer. Et en fait, le truc qu'il a dit, il a dit que, ouais, si tu ne reviens pas dans le droit chemin, je vais jamais te reparler. Du coup, Bah, il pourra plus te dire ça quand t'auras fait apostasier tes frères, déjà. mais oui, mais c'est une dinguerie. Excuse-moi, hein, T'inquiète. Non, mais vraiment, tu vois, je te suis depuis un moment et j'écoute et tout. Franchement, parfois, c'est une dinguerie, ce que j'entends. C'est des lol. Ça te rappelle des trucs, peut-être? Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais comme je te dis, à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'étais vraiment bornée, mais genre, j'y croyais dur comme fer. Mais tu vois, tous les textes et tout, les trucs comme ça, comme tu dis, ils essaient de nous montrer la bonne chose de l'islam, les bons côtés, en fait, pour que tu gobes ça, en fait. Et moi, je me rendais pas compte à l'époque et j'étais vraiment le tout de tout. J'étais limite extrémiste, homophobe, tout ce que tu veux. Ouais. Et franchement, ça me traumatise en fait. Tu vois, maintenant que quand j'y repense, ça me traumatise littéralement. Je me dis, mais quel genre de personne j'étais, tu vois. Et franchement, ça me fait plaisir que j'ai pu évoluer et que j'ai pu acquérir, tu vois, cette conscience. Et j'espère que certaines personnes, si elles se sentent mal, qui écoutent maintenant, tu vois, qui sont dans ce live, qui se posent des questions ou qui se sentent mal, etc., dans leur peau par rapport à justement l'islam et tout, j'espère qu'un jour elles pourront mettre la lumière et trouver des réponses à leurs questions, tu vois. Et j'espère qu'elles pourront s'en sortir, tu vois, parce que forcément, l'islam... comment dire, crée beaucoup de problèmes personnels et communautaires, tu vois, social, etc. Et je peux comprendre et franchement, je suis passée par là, tu vois, genre, du coup, j'espère que certaines personnes qui se trouvaient dans la même situation que moi pourront s'en sortir et pourront prendre le courage malgré le fait qu'ils aient une famille très stricte et très compliquée à vivre parce que je sais ce que c'est. C'est vraiment compliqué en fait quand t'as une famille qui est vraiment croyante, qui est vraiment là-dedans et t'as peur en fait, tu vois, de dire quelque chose, de faire quelque chose parce que t'as peur qu'ils t'abandonnent et du coup tu te forces en fait à croire en cette religion qui n'est pas qui ne te fait pas qui ne te rend pas heureux en fait, tu vois. Du coup, c'est vraiment le pire truc, je pense. Genre, d'avoir une famille hyper musulmane et toi, t'es là, tu souffres en fait tout seul. Mais je pense que franchement, ça me fait plaisir de retrouver ta chaîne et retrouver ton live. Ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de ne pas
me sentir toute seule. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Tu sais pas à quel point. Bah, ça me fait plaisir ce que tu me dis, vraiment. Mais c'est Mais normal. est-ce que tu connais le cercle des apostats? Non, moi je connais pas du tout ça. C'est un Discord. Tu connais Discord, l'application Ah pour oui, oui, voilà. j'utilise, ouais, ouais. C'est un Discord qui réunit des apostats de plusieurs religions, pas que de l'islam, et où tu peux trouver des gens avec lesquels parler en soutien, échange d'expériences, conseils aussi. Ah oui. Et si ça t'intéresse, alors j'ai pas le lien. Moi je l'ai pas, mais je vais quand même t'ajouter. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et je t'enverrai le lien. Je vais demander à Amir qui me le donne et je te l'enverrai. Ok, ça va. Merci beaucoup, c'est Voilà. adorable. Merci beaucoup. Et tu verras là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, pas forcément la même histoire, mais Ouais. qui sont passés par là et qui pourront peut-être te conseiller pour ton frère ou ta mère, etc. Voilà. Mais oui, mais franchement, merci beaucoup, c'est vraiment adorable et ça m'a vraiment fait plaisir à parler avec toi et de parler avec toi. Merci beaucoup Avec plaisir, Sky. de me donner ton petit temps et tout. Et merci à toutes les personnes qui donnent, qui envoient des messages de soutien. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Oui, il y en a beaucoup, des messages de soutien, je vois. Ouais. Merci à vous, les gars. Mais fait j'espère plaisir. que vous passez une bonne journée, vous avez mangé, que vous dormez bien, que vous n'avez pas de problème dans la vie. Franchement, vraiment, je vous souhaite que du bonheur et j'espère que vous serez heureux dans la vie. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi al-alim, ya Rabbi. Merci en tout cas, Sky. Merci à Et puis toi, envoie-moi un message parce que pas que j'oublie. Sans problème, je vais t'enverrai. t'envoyer. Merci beaucoup, mon cœur. Bonne Salut, journée à toi. bonne Salut, soirée, bonne maman. journée. Au revoir. Tac. Eh ben. Ça va mon kiki? Il y a ma kikette là. Ça va ma kikette? Montre comme t'es belle. Oh, t'es belle. Regarde là. Montre comme t'es belle. Oh, t'es belle. T'es trop belle. Un chien noir. Oula! Willy. Un chien noir. Oh oui, ma beauté. Ma beauté. Ma beauté d'amour que j'aime fort. Oula, tu glisses là. Tu glisses. Ouais, je sais, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. T'es devenue trop grosse, ma chienne. Bon, qui veut rejoindre le chien noir?